Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour dessiner avec vous la rue, Ruta Graveolens, je sais pas trop comment on le dit le nom latin, voilà, d'après Agal, l'herbier des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'effet sorcier de la rue? Alors, elle a été couramment utilisée pour les exorcistes et comme purifiant. La rue est une plante énergique très agressive, en particulier pour les femmes. Par son effet corrosif, elle attaque toutes les protections et énergies résiduelles qui peuvent être sur une personne. Donc très efficace, en lieu ou en objet. Elle est ainsi utilisée pour lutter contre les envoûtements et des atteintes occultes. Son effet purifiant est à comprendre comme détergent. Elle ne fera pas la distinction entre des énergies qui vous sont bénéfiques et maléfiques. Elle nettoie tout, donc elle remet tout à zéro. Elle est ainsi à utiliser avec précaution dans des cas de nettoyage importants plutôt que pour son usage quotidien. Voilà. Et donc, par rapport aux précautions à retenir, surtout en particulier pour les femmes, on nous dit elle peut provoquer des hémorragies. Ensuite, par rapport au livre Encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham, par rapport à la rue, on nous dit que c'est du genre plutôt masculin, feu, Mars. Elle est associée à la divinité Diane et Aradia, que je ne connais pas, Aradia. Pas vraiment, juste de nom, donc je ne sais pas à quoi elle correspond comme divinité. Le pouvoir est de guérison, santé, pouvoir psychique surtout, et on retrouve pour l'exorcisme. On dit qu'à l'époque, les Romains la portaient sur eux pour prémunir contre les poisons, les loups-garous et les maladies sous toutes ses formes. Pour chasser votre maison de toutes les formes négatives, promenez une brindille de rue fraîche avec laquelle vous répandez de l'eau salée partout chez vous. Donc, comme un petit balai avec votre brindille, vous allez mettre de l'eau un petit peu partout chez vous. Et puis enfin, si vous éprouvez le besoin, simplement vous le désirez, mélangez du jus de rue fraîche avec un peu de rosée du matin et aspergez ce mélange tout autour de vous au moment de procéder à vos rituels magiques de protection. J'ai lu aussi dans le livre juste avant l'herbier des sorcières que c'est une plante qui n'aimait pas du tout le fer, donc il ne faudrait pas la couper avec du fer, quelque chose en fer. Je pense, vous me direz si vous avez une idée, mais je pense que c'est parce que c'est en lien avec les fées qui n'aiment pas le fer peut-être. Et donc les fées déjà elles n'aiment pas trop qu'on coupe des éléments végétaux, etc. Donc si en plus on fait avec du fer, je ne pense pas que c'est très apprécié. Je ne connais pas très bien tout ce qui est fait, etc. Donc je suis ravie d'échanger avec vous en commentaire si vous avez une idée. Mais je pense que ça doit être ça. La floraison est de mai à juillet et la zone elle aime le sud de la France par exemple, zone méridionale. Et puis le terrain est parfois sec. Bon, donc vous voyez à quoi elle ressemble à peu près sur ma peinture. Elle a des petites fleurs jaunes. Après, j'ai fait une fois un stage en herboristerie, tout ce qui est plantes, etc. En tout cas, la personne, il connaissait pas mal en plantes, c'était son apprentissage. Et donc, elle me disait qu'on était censé pas reconnaître toutes les plantes aux fleurs, parce que parfois, il n'y a pas de fleurs et puis on sait plus ce que c'est du coup, ni aux fruits. Mais vraiment à la forme des feuilles, on devrait reconnaître vraiment la plante, même quand elle n'est pas en floraison, de savoir comment est un trèfle, par exemple, on sait la feuille, comment est la forme d'un chêne, de feuilles de chêne, ça c'est facile. Par exemple, il faudrait plus s'attarder sur la forme de la feuille de la rue, sans qu'on voie la fleur.
ça pourrait être utile si on veut l'accueillir à des moments où elle n'est pas en pleine floraison. On nous dit pour les interdictions que vraiment c'est pas une plante à consommer à l'interne, mais même par fumigation si une femme est en train d'allaiter ou est enceinte, donc faites très attention à ça. Et cette fleur, pendant qu'elle est cueillie fraîche, sur les zones où on a été touché, elle peut faire brûler un petit peu la peau. Donc faites attention aussi à ça. Pour l'usage magique, si vous sentez que vous avez vraiment de la malchance ou vous vous sentez vraiment persécuté ou que votre vie tourne mal à ce moment-là, vous pouvez, s'il n'y a pas de femme enceinte, faire des fumigations de cette plante. Alors je ne sais pas si elles sentent très bon justement, d'après ce que j'ai lu, pas vraiment. Et donc ça remettra à zéro et ça ferait le grand ménage dans votre vie de tout ce qui est un peu pessimisme, négatif, toutes un peu les mauvaises ondes, voilà. Alors à tester, je ne l'ai pas fait, je voulais vous présenter une plante et peut-être je le referai si ça vous a plu ou vous parler d'autres choses aussi. Si d'ailleurs je voulais faire une peinture sur un mythe celtique ou nordique si ça vous parle, ou pourquoi pas grec, si vous avez vraiment envie de voir votre divinité, que je la peigne, dites-moi et je raconterai son mythe. Alors, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'ici ma vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, soit samedi, soit dimanche. Vous pouvez aussi vous abonner si vous aimez mon contenu, si vous voulez rien rater, si ça vous fait plaisir et que vous voulez aussi me soutenir ou aimer ma vidéo. Ça me fait un petit boost sympa et je suis très reconnaissante. Alors merci beaucoup et à bientôt.